Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Peut-être que tu viens tout droit du travail ou quoi, mais tu dois avoir la Bible. Et si tu as ta Bible, je veux que tu te lèves. Nous nous tenons debout pour faire la lecture. Jésus n'a pas changé. Quelqu'un dit Amen. Vous avez le texte, n'est-ce pas? Lisons à haute voix, Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On peut s'arrêter là. On a nous tous étudié, la plupart d'entre nous sont encore en train d'étudier. Il est écrit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une conséquence de quelque chose. Quelle est cette chose? Je répandrai de mon esprit. Quand je répandrai de mon esprit, il y aura des miracles. Alors, dans cette atmosphère-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a des atmosphères où l'exaucement est rapide. Quelqu'un dit Amen. Je déclare cette atmosphère aujourd'hui dans cette église à la Louvière en Belgique. Je déclare cette atmosphère maintenant ici pendant que je suis chez vous. On fait un autre voyage rapidement. On va dans le livre de Matthieu, un texte très simple. Matthieu chapitre 14. Non, chapitre 15, le verset 14. Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 14. Je préfère qu'on commence à partir du verset 12. 12 jusqu'au verset 14. Matthieu, le 15e chapitre, le verset 12 à 14. La Bible dit à haute voix, lisons. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Jésus dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Qui va être conduit par un aveugle? Qui lève la main, je vais prier pour lui. Qu'il ait l'onction de suivre des aveugles. Je sais que personne n'a levé la main, n'est-ce pas? Parce que tu vas être conduit par quelqu'un qui voit. Dis à ton voisin, il faut être conduit par quelqu'un qui voit. Dis à ton voisin, arrête de suivre les aveugles. On prend Habakkuk chapitre 2. Habakkuk, le prophète Habakkuk. Peut-être que tu n'es pas habitué à des noms comme ça. Souvent tu lis, tu préfères lire Psaume, Genèse, c'est facile à trouver. Hein? Mais je dis maintenant Habakkuk. Et j'entends quelqu'un dire que c'est dans le Nouveau Testament, à côté de l'Apocalypse. C'est vers là-bas. C'est de l'ancien, n'est-ce pas? Si tu n'es pas habitué, il ne faut pas dire comme quelqu'un disait Habakkuk. Non, c'est Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Lisons à haute voix ensemble. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie,
grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Regardez-moi. Est-ce que la Bible dit que le juste vivra par la foi? Très bien. La Bible ne dit pas que le juste vivra par la foi, en étant positif. Non. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Tu ne peux pas compter sur ma foi pour vivre. Tu vas vivre par ta propre foi. Et je prie que ta foi puisse grandir aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je veux que tu répètes tout simplement, dis, c'est la parole du Seigneur. Je suis venu parler à ton esprit et ma prière tout le long de mon voyage de l'Angleterre où je vis jusqu'ici, c'était que le Saint-Esprit puisse permettre à ce que ton âme, ton esprit, ton être intérieur soit ouvert. L'être humain, ce n'est pas le corps que tu vois. Le corps ne fait que partie de l'être humain parce que c'est l'enveloppe. Job, quand il parle du corps, il parle de l'être humain en disant que ce sont des gens qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière. Dans d'autres textes, on dit dans des tentes qui sont faites de la terre. Vous voyez la tente, au lieu qu'elle soit faite d'un tissu, il parle d'une tente qui est faite de la poussière. Cette tente-là, c'est le corps. Il dit, eux donc les hommes, eux qui habitent dans des tentes qui sont faites de poussière. Parce que le vrai toi, ce n'est pas le corps que je vois. Le vrai toi, c'est ton esprit, c'est ton âme. Ma Bible dit que quand Dieu était en train de créer, la Bible explique comment il a créé l'homme. Et la Bible est claire et c'est d'une manière très simple. Ma Bible dit, en ces temps-là, il n'y avait pas encore de pluie sur la terre. Il n'y avait pas encore de pluie. La première grande pluie qui tombe sur la terre, elle tombe au temps du déluge. C'est pour cela que quand Noé disait aux gens, il va y avoir une grande pluie, les gens ne savaient même pas de quoi il parlait parce que la pluie, c'était quelque chose qu'ils n'expérimentaient pas. C'est pour cela que quand il disait, il va y avoir une pluie qui va venir, elle sera tellement forte qu'il faudra se préparer à être sauvé et entrer dans mon arche. Les gens disaient, mais d'abord, on ne comprend pas la pluie et on ne comprend même pas ton histoire d'arche. Mais ce n'est pas parce que les gens ne comprennent pas que ça ne va pas arriver. C'est comme aujourd'hui, nous disons aux gens qu'il va y avoir l'enlèvement. Nous disons qu'un jour Jésus va venir. Un jour, comme en un clin d'œil, si tu peux faire un clin d'œil, tu peux comprendre. Comme en un clin d'œil, les morts en Christ seront ressuscités. Ils seront transportés. Et nous, les vivants qui seront là, comme en un clin d'œil, on partira au son de la trompette, à la voix d'un archange. Et quand on explique ça aux gens, ils ne nous croient pas. Parce que ça n'a jamais eu lieu. Quand on parle de l'enlèvement, ils ne nous croient pas. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, ils ne peuvent pas le croire. Mais ce n'est pas parce que ça n'a jamais eu lieu que ça n'aura pas lieu. Quelqu'un dit Amen. Donc, Dieu explique lui-même comment il a créé l'homme. La Bible dit en ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Et Dieu a fait soulever une vapeur. Une vapeur s'est élevée de la terre. Et cette vapeur a couvert toute la terre. En d'autres termes, de l'eau est venue couvrir la terre et donc rendre la terre prête pour la création. En d'autres termes, dans le texte même hébreu, on dit que c'était une statue. Qu'au début, Dieu, tout ce qu'il a fait, c'était tout simplement de faire une statue avec la terre. Avec la terre. Donc nous ne sommes pas seulement le produit de la poussière, nous sommes le produit de la poussière avec l'eau. Nous sommes le produit d'une statue. Et Dieu a fait la statue. Et cette statue-là, c'est le corps que tu as. C'est cela la statue que Dieu avait fait. C'est pour cela que quand tu meurs, quand le vrai toi qui habite dans la tente qui est fait de poussière, quand le vrai toi s'en va, ce corps-là n'a plus de valeur. On va l'enterrer, on le jette quelque part. Et quand on revient quelque temps après, on trouve qu'il est redevenu comme il était. Il est redevenu quoi? Poussière. Et donc au début c'était comme ça. On était de poussière. Et la Bible dit, et Dieu souffla le souffle de vie. Le souffle de vie, beaucoup de gens disent directement le Saint-Esprit. C'est plus que cela. C'est plus que cela. C'est la présence de Dieu qui illumine, qui rend intelligent. C'est la différence entre l'animal et l'être humain. C'est l'intelligence. Et la Bible dit, et l'homme est devenu une âme vivante. C'est l'homme que tu vois aujourd'hui.
Et Dieu va parler à cette âme vivante-là. Il parle à cette âme vivante-là. L'homme est devenu une âme vivante, une expression vivante. Et Dieu parle à cette âme vivante. Il dit âme vivante, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, ce jour-là, toi, âme vivante, tu mourras. Et quand le serpent vient, il dit, mais attendez, Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Non, Dieu parlait d'une autre mort. Il parlait d'une mort spirituelle. La vie de Dieu qui était dans l'âme ne sera plus là. Amen, amen, amen. On peut progresser. Est-ce qu'on peut progresser? C'est à cette âme-là, vivante, que moi je suis venu parler. Et quand tu n'as pas Christ, tu n'es pas une âme vivante. Il n'y a pas la vie en toi. Et pendant que je suis en train de parler, je prie que la vie de Dieu entre en toi. Je prie que tu te donnes à Jésus-Christ et que tu fasses l'expérience merveilleuse de la vie des gens qui sont devenus des âmes vivantes. Et c'est à l'âme vivante que Dieu donne l'onction. C'est à l'âme vivante que Dieu donne des projets, que Dieu donne toute une destinée. Tu ne comprends pas où je vais, tu comprendras où je vais. Le texte que nous venons de lire a été très utilisé dans les veillées de prière très souvent, ou dans des réunions de prière pour pouvoir encourager les gens à prier. Habakkuk chapitre 2. Il dit que le prophète, et c'est un prophète, c'est très important que tu comprennes, c'est un prophète. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui te dit, madame, si tu ne mets pas au monde un garçon, tu mettras au monde une fille. Non, c'est plus que cela. Un vrai prophète, c'est un intercesseur. C'est un homme de prière. Et l'homme de Dieu dit lui-même, il explique dans quelle position il était en train de prier. Il dit que j'étais en train de prier, j'étais à mon poste. J'étais sur la tour. Certains disent c'était vraiment une tour physique. D'autres disent c'était une tour spirituelle. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est là, qui est en train de veiller sur la nation. Et qui peut dire, je vois les dangers. Car à l'époque, on mettait les tours dans des villes. On mettait des tours dans des royaumes. Et à partir de la tour, c'est un peu comme la tour de contrôle que tu as à l'aéroport. À partir de là, tu peux voir l'ennemi qui est en train d'arriver. Et quand une armée étrangère venait attaquer, le monsieur qui était sur la tour sonnait la trompette. Et donc tout le monde savait qu'il y a la guerre et il s'est préparé pour la guerre. Le prophète, c'est cela. C'est le monsieur ou c'est la dame que le Seigneur a oint et que le Seigneur positionne sur la tour. Il voit ce que les autres ne voient pas. Les autres sont en train de danser, de célébrer. Lui, il entend ce qu'eux, ils n'entendent pas. Et il peut donc sonner la trompette et alerter tout le monde pour dire, les amis, il y a une guerre spirituelle qui va commencer bientôt. Alléluia. Donc voilà la fonction du monsieur. C'était un prophète, Habakkuk. Il était en train de prier. Maintenant, quand on parle de la prière, il y a beaucoup à dire. Mais l'une des choses que j'aime souvent dire aux gens, c'est moi, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux pour commencer à prier, demander à Dieu ce que mon voisin peut me donner. Si je dois prier. Si je dois faire une prière de demande, je dois faire une prière de demande pour demander à Dieu ce que Dieu lui-même peut me donner dans la situation dans laquelle je suis. Si c'est que je demande, si j'ai besoin de 10 €, je préfère aller demander le 10 € à mon voisin que d'aller me mettre à genoux. Si je dois me mettre à genoux, je dois demander ce que mon voisin ne peut pas me donner. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Je veux qu'on élève le niveau de la prière. Donc si nous devons prier, si tout à l'heure je dis prions, nous devons prier pour demander des choses que le gouvernement ne peut pas nous donner. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés mais qui ont de bons boulots. Ils n'ont pas besoin de prier pour avoir un bon boulot. Alléluia. Maintenant, le monsieur dit que lui il était en train de prier et il était dans une attitude de quelqu'un qui attend recevoir quelque chose. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas? Ils ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont même pas l'attente qu'ils vont recevoir. Aujourd'hui dans nos églises, les gens viennent à l'église pour faire le culte, pour tuer le temps, pour montrer leurs habits, parce qu'il y a quelqu'un avec lequel ils doivent se rencontrer, ils doivent discuter d'un business, ou c'est par habitude, ou parce qu'il est l'ami du pasteur, ou l'ami du frère qui est responsable, je ne sais pas de quoi. Et ils ne viennent plus avec une forte attente. J'aime ça en anglais. The expectation. L'attente. L'attente est la chose qui est comme l'aimant qui attire la grâce de Dieu dans ta vie. Vous allez voir, il y a 1000 personnes qui sont en train d'écouter un homme de Dieu prêcher. Et seulement sur les 1000, il n'y a que 1 ou 2 ou 4 ou 5 ou 6 messieurs ou 6 dames ou 6 jeunes qui sont bénis. Et les autres, ils étaient seulement en train de dire Amen, Amen, sans même savoir pourquoi ils disaient Amen. Parce que Dieu te bénira
selon ta foi, oui, mais ça veut dire aussi selon tes attentes. Il te sera fait selon tes attentes. Le monsieur d'Habakkuk chapitre 2, il n'est pas allé prier pour tuer le temps. Il dit, je me suis mis à prier, je priais pour voir ce que le Seigneur me dira et aussi pour présenter une contre-proposition par rapport à ce qu'il va me dire. Si pendant que tu pries, tu ne pries pas pour attendre quelque chose de la part de Dieu, ne t'étonne pas qu'à la fin tu n'as rien. Parce qu'au début tu n'attendais aussi rien. Parce que si tu n'attends rien et qu'il te donne quelque chose, parce que tu ne l'attendais pas, tu vas mal gérer ce que tu as reçu. Tu ne connaîtras pas la valeur de ce que tu as reçu. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Est-ce que vous m'autorisez à aller dans la profondeur? Donc si moi je dois me mettre à prier, je dois demander à mon Dieu une chose que lui seul peut me donner dans la situation dans laquelle je suis. Le gouvernement peut te donner un travail mais ne peut pas te donner la santé. Le médecin peut te soigner mais il ne peut pas te guérir. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir. C'est Jésus qui guérit. Le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit. Le médecin, il va appliquer le médicament. Il va mettre le produit qu'il faut. Mais il ne va pas créer les nouvelles cellules dans ton corps. Non. Il ne va pas créer les nouvelles cellules sur la plaie. Il ne va pas remplacer les cellules mortes. C'est Dieu qui le fait. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est Dieu qui le fait. C'est le Seigneur. Et donc si je dois me mettre à prier, je dois demander à Dieu des choses que lui seul peut donner. Des choses comme l'élévation. L'élévation, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Ça ne vient pas de tes techniques. Ça ne vient pas du fait que les hommes t'aiment. Même quand un homme t'aime et qu'il te bénit, il ne t'aime pas parce que tu es bon, parce que lui il est bon. Il t'aime parce que Dieu l'a touché. Quelqu'un peut dire amen. On peut progresser. Il dit donc, lui priait dans une attitude il attendait recevoir quelque chose. Le monsieur qui était guéri à l'entrée du temple, dans Actes chapitre 3, le paralytique qui était à la belle porte, lui qui avait 40 ans et qui avait passé toute sa vie en train de mendier. Ma Bible dit ceci: il a demandé de l'argent à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Jean. Il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'argent. Les apôtres allaient à la prière et puis il a demandé de l'argent. Et l'apôtre Pierre le regarde. Et l'apôtre Pierre lui dit: or et argent, je n'en ai pas. Est-ce que vraiment il n'en avait pas? Parce que la Bible dit, et c'est une loi, tu ne viendras pas main vide dans la maison du Seigneur. Des deux, le chapitre avant dit, la gloire de Dieu était tellement forte dans l'église que les gens venaient déposer leurs offrandes aux pieds des apôtres. Mais l'apôtre dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent pour te donner. Parce que même si je te donne cet argent, je ne vais pas changer ta vie. Et parce que ton problème, ce n'est pas l'argent. Même si je te donne l'argent, j'aurais fait comme tout le monde. Je vais régler ce qui est la cause de ta situation. La cause de ta situation, c'est que tu es paralytique. Tu es paralytique parce que la Bible dit que ce gars était perclus depuis sa naissance. Il était paralytique depuis la naissance. Et quand il va te guérir, la Bible dit que ses chevilles vont se dresser. Donc le problème de ces messieurs, c'était seulement les chevilles. Je vais te donner la guérison. Tous ces gens qui passent, ils te donnent de l'argent, mais ils ne peuvent pas te donner la guérison. Ils te donnent de l'argent, ils te soulagent, mais ils ne peuvent pas te donner une destinée. Je vais changer ta vie. Il dit, moi je n'ai pas d'argent pour te donner, mais je vais te donner plus que ça. Ce que j'ai, je te le donne. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Je vais te donner ce que j'avais reçu du ciel. Qu'est-ce qu'il avait reçu du ciel? Un jour, ils étaient en train de prier. Ils étaient dans la chambre haute. Et la puissance du Saint-Esprit était descendue sur eux. Qu'est-ce qu'il avait reçu du ciel? Un jour, pendant 3 ans et demi, il a marché avec Jésus de Nazareth. Et Jésus lui a dit, si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais. Tu feras même des œuvres plus grandes. Qu'est-ce qu'il avait reçu de Dieu? Il avait reçu le témoignage de Jésus-Christ. Ce que j'ai reçu du ciel, voilà ce que je te donne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit, l'apôtre l'a tenu par la main, il a soulevé et il s'est mis à marcher. Il a une destinée qu'il n'avait pas. Lui aussi pouvait maintenant entrer dans le temple. Lui aussi pouvait chanter comme tout le monde. Mais le texte dit ceci: il regardait les apôtres, s'attendant à recevoir de quelque chose. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu prêche, si tu le regardes pour recevoir de lui quelque chose, tu recevras quelque chose. Mais si tu le regardes pour voir combien de fautes de français il commet, pour voir combien sa diction n'est pas bonne, pour voir tout ce qu'il y a de mauvais, le diable et son armée, les démons, vont t'aider à voir tout ce qu'il y a de négatif. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon tes attentes. Ma Bible dit que Jésus a regardé la foule et il a vu que cette foule, c'était comme des brebis sans berger. Il eut compassion de la foule et il s'est mis à guérir les gens. Il s'est mis à guérir les gens. Il s'est mis à guérir les gens. Mais un autre qui était comme
commerçant pouvait regarder la foule et voir des clients. Il voit les clients. Il voit comment son business va grandir. Tout dépend de tes attentes. Tout dépend de ce que tu es en train de voir. Je prie que Jésus puisse te visiter. Jésus est dans la maison d'un homme. On est en train de verser le parfum à ses pieds. Ma Bible dit que Judas, lui, il a regardé le parfum et puis il a vu autre chose. Lui, il se dit que ce parfum, si on le vend, on pouvait prendre de l'argent et puis donner aux pauvres. Or, avant que cet argent aille dans les mains des pauvres, l'argent va passer entre les mains du trésorier. Qui est le trésorier? C'est Judas. Voilà ce que Judas est en train de voir. Ses attentes, ce n'est pas une adoration. Ses attentes, ce n'est pas, je parle à quelqu'un, je ne sais pas si Dieu est en train d'ouvrir ton esprit. Il te sera fait selon tes attentes. La femme à la perte de sang, elle a quitté la maison en se disant, moi si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle se disait cela depuis la maison. Elle a planifié son scénario. Elle a visualisé son scénario. Elle a répété son scénario. La loi disait, quand tu as la perte de sang, tu ne peux pas marcher comme ça devant tout le monde. Tu dois te cacher. Tu dois te faufiler. Ou bien tu dois dire impur, impur, impur. Et puis les gens vont frayer un chemin pour toi. Et puis tout le monde va te fuir. Et la femme disait, si je crie impur, impur, les gens vont me fuir. Donc je ne pourrai pas m'approcher de lui. Et la femme a imaginé son scénario. Elle avait un fort désir d'être guérie. Ma Bible dit quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, ma Bible dit qu'elle a automatiquement la perte de sang s'arrêta. Et Jésus a posé la question, qui m'a touché? Les apôtres disent, mais non, il y a beaucoup de gens qui sont en train de te toucher. Jésus dit, il y a des gens qui me touchent sans me toucher. Il y a quelqu'un qui m'a touché, qui s'est connecté à mon esprit. Est-ce que cette femme avait touché l'esprit de Jésus? Non. Cette femme avait touché quelque chose qui touche l'esprit de Jésus. Elle n'avait pas touché Jésus directement. Elle avait touché quelque chose qui avait touché Jésus. Elle avait touché le pan de la robe. Mais son attente était tellement forte qu'en touchant le pan de la robe, la Bible dit, elle a reçu le miracle. Il te sera fait selon tes attentes. Un cancer qu'il y a dans nos églises aujourd'hui, c'est l'absence des attentes. Les gens viennent à l'église, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu puisse les visiter. Les gens viennent, ils se rassemblent pour prier, mais ils n'attendent rien. Les amis, si on doit prier pour ne rien recevoir, ça ne sert à rien qu'on puisse prier. Je préfère regarder la télévision que de m'asseoir avec toi pour prier et on n'attend rien de Dieu. Jésus a dit, si 2 ou 3 personnes se rassemblent en mon nom, je suis là présent. Il n'a pas dit qu'un ange est là présent. Il dit, je suis là présent. Il n'a pas dit que l'ange Michael va descendre. Il dit, je suis là présent. Et si Jésus est là, il peut faire les mêmes choses que celles qui sont écrites dans la Bible. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit, alléluia. Ma Bible dit, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Je ne sais pas si il t'est déjà arrivé de t'enfermer, de dire, Seigneur, cette fois-ci ça passe ou ça casse. Tu dois faire quelque chose. Voilà la situation dans laquelle était cet homme. Il faut que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu dois faire quelque chose. Parle-moi, parle-moi. Et il précise sa prière. Il dit, je priais pour voir ce que le Seigneur me dira. Il ne dit pas que j'étais en train de prier pour entendre ce que le Seigneur me dira. Il dit que moi je priais pour voir ce que le Seigneur me dira. Je répète, le monsieur ne priait pas pour entendre ce que le Seigneur lui dira. Il voulait une vision panoramique. Moi, ça m'arrive de prier comme ça. Et dire, Seigneur, maintenant, je veux que tu me montres les 5 prochaines années. C'est comment? Explique-moi. Demain sera fait de quoi? La Bible dit que sans la vision, le peuple est sans frein. Vous pouvez avoir de l'argent pour les affaires. Mais si vous n'avez pas une vision de votre entreprise, vous n'irez nulle part. Vous pouvez être marié, mais si vous n'avez pas une vision pour votre famille, vous n'irez nulle part. Et comme dès le début, vous ne savez pas là où vous étiez en train de partir, ne soyez pas étonnés que l'adresse de l'endroit où vous vous retrouvez 5 ans après s'appelle nulle part. Parce que dès le début, vous ne savez même pas où vous étiez en train de partir. Si tu prends l'autoroute maintenant et que tu pars sans savoir là où tu pars, tu ne comprendras pas où est-ce que tu es arrivé. Parce que dès le début, tu ne savais pas où tu partais. Le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, est un homme exceptionnel. Même les philosophes sont d'accord pour dire c'est le plus grand de tous les philosophes. Même les hommes sages sont d'accord pour dire il était plus sage que jamais homme n'a été sage. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'a pas vécu en vain. Sa vie était une vie dirigée par une vision. La vision, le thème de mon message aujourd'hui, c'est la puissance d'une vie dirigée par la vision.
La vision est la chose qui manque le plus aux gens. Beaucoup de gens mènent la vie des autres. Ils veulent faire comme l'autre parce que l'autre a fait quelque chose que ça a marché. Il ou elle pense que lui aussi ou elle aussi doit faire la même chose. Alors que lui l'a fait selon sa vision. Et sa vision n'est pas forcément ta vision. Alors que lui l'a fait selon sa destinée. Sa destinée n'est pas forcément ta destinée. Il priait, il a dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Mais ce que tu vas me dire, je veux que ce soit une vision. Donne-moi une vision de l'avenir d'Israël. Donne-moi une vision de l'avenir de mon peuple. Je veux savoir, je veux voir ce que tu vas me dire. Je veux avoir une image de ce que tu vas me dire. Je suis un prophète, mes yeux spirituels sont ouverts. Je veux voir, Seigneur. Si tu pries et que tu dis, Seigneur, montre-moi de quoi l'avenir sera fait, il le fera. Il le fera. Il dit dans la parole, qui a annoncé ces choses si ce n'est pas moi le Seigneur? Je suis l'Éternel qui a déclaré ces choses avant la fondation du monde. Il dit qu'un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi les gens échouent aujourd'hui? Les gens échouent parce qu'ils ont décidé d'utiliser le nom de Dieu, mais de ne pas être conduits par Dieu. Les gens échouent aussi parce qu'ils ont décidé de ne pas avoir une vie conduite par la vision. Il y a une différence entre vivre et exister. Pour exister, tu es là. Dès le moment où tu es né, tu existes. On te compte parmi les êtres humains. Si tu es la 4e personne dans ta famille, on te compte comme étant le 4e enfant. Tu existes. Oui, tu existes, mais est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis? Vivre, c'est vivre, exister selon un but, selon un plan. Le but de ta vie. Le but de ta vie, la vision que Dieu te donne. À ne pas confondre avec tes projets, tes ambitions. Il faut bien qu'on mette la différence. Je ne te dis pas que tu n'as pas de projet, je sais que tu en as. Mais il est écrit dans la Bible, beaucoup de projets naissent dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Seule la vision de Dieu va s'accomplir. Et des fois, tu as tellement de bons projets, même pour Dieu. Tu as de bons projets pour Dieu. Une fois, je crois ici, j'ai donné un exemple d'une phrase en disant, un jour, j'étais aux États-Unis, j'avais prêché, j'ai vu la gloire de Dieu. C'était ma première fois d'aller aux États-Unis. J'avais beaucoup aimé. J'aimais le pays, j'aimais les villes, j'aimais. Puis les gens aussi étaient bien. Tout le monde était bien. C'était un séjour qui n'était pas très long, mais il était très, très fructueux. Et puis je me suis dit dans mon cœur, dans ma chambre à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, si tu me gardes ici, parce qu'il y avait des grandes portes que Dieu était en train d'ouvrir pour moi. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu peux me permettre de rester ici, je ferai des grandes choses pour toi. Je ferai des grandes choses pour toi. Parce que je sentais que le ciel était ouvert là-bas. Je me dis, Seigneur, je ferai des grandes choses pour toi. Et le Saint-Esprit m'a dit une parole que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Il m'a dit, je ne t'ai pas appelé à faire des grandes choses pour moi. Je suis grand. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire des grandes choses pour moi. Mais moi, je t'ai appelé pour faire ma volonté. Tu iras là où je te dirai d'aller et tu feras ce que je te dirai de faire. Si tu fais ce que je te dis de faire, tu te retrouveras en train de faire des grandes choses pour moi. Quelqu'un dit Amen. La vision est différente de l'ambition. L'ambition, c'est ce qui naît par rapport à ton environnement, par rapport au projet que papa t'a mis dans la tête, que maman t'a mis dans la tête. C'est bien, ça te permet de diriger tes énergies. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as comme l'impression de ne pas aller quelque part. Tu as comme l'impression de tourner en rond. C'est qu'après avoir obtenu tout ce que tu pensais, que le jour où tu vas obtenir cela, tu deviendras je ne sais pas quoi, que tu te rends compte que tu n'es encore nulle part. Je ne sais pas si tu comprends, je vais l'expliquer. Peut-être que tu te disais que si j'ai ce travail-là, j'aurai une meilleure vie. Et quand tu l'as, tu trouves toujours que c'est encore rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan plus grand, un plan merveilleux qui a été décidé avant même que tu n'entres dans le ventre de ta maman. Ce plan-là, aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de ces plans, oui, ça peut te choquer. Tu n'es pas encore en train de vivre. Tu es en train d'exister. Au ciel, on ne compte pas encore que tu as commencé à faire les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé dans ce monde. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il manquait à faire. Tu n'es pas ici le produit de la volonté de ton père et de ta mère. Non. Dieu t'a créé parce qu'il a un plan pour toi. Et si tu n'as pas la révélation de ces plans, ça veut dire que tu ne fonctionnes même pas selon la manière dont tu devais fonctionner. C'est comme un homme qui achète un appareil et qui refuse à tout prix de lire le mode d'emploi qu'il y a dans le manuel qui souvent vient avec les appareils. Il refuse de le lire, mais il veut utiliser l'appareil. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va mal utiliser l'appareil. Il va mal utiliser l'appareil, à la longue l'appareil va s'abîmer. Tu peux ne pas te rendre compte, mais tu es en train de mal utiliser les énergies que tu as. Tu es en train peut-être de mal utiliser l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu es peut-être en train de mal utiliser la position que Dieu t'a donnée. Tu es peut-être en train de mal utiliser les opportunités que Dieu t'a données. Parce que tu n'es pas conduite par la vision.
L'ambition, c'est ce que tu fais par rapport à toi-même. Vous voyez, quand tu n'as pas la révélation de ce pourquoi Dieu t'a donné tout ce que tu as, tu n'es pas pauvre, tu es très riche. Tu as beaucoup de choses en toi. Tu as des talents, tu es intelligent, tu as la grâce de Dieu, tu es belle, tu es beau, tu as des relations, tu es créatif, tu as beaucoup de choses en toi. Mais aussi longtemps que ce que tu as, que j'appelle la provision, n'est pas lié à une vision de ta vie, cette chose-là va te détruire. Je donne un exemple. Dieu a dit à Abraham, il a dit Abraham, comme tes enfants, dans Genèse chapitre 15, il dit, quand il faisait l'alliance avec Abraham, il dit Abraham, ta descendance ira sur une terre étrangère. Elle sera là-bas pendant 400 ans. Et à la 4e génération, je vais les ramener ici, à la 4e génération. Mais ils sortiront avec de très grandes richesses. Dieu promet à Abraham la prospérité dans la vie de sa descendance. Et puis Moïse va venir, au temps où les enfants d'Israël étaient en train d'être torturés comme des esclaves en Égypte. Le Seigneur utilise Moïse et Moïse fait sortir le peuple. Ma Bible dit, quand ils étaient en train de sortir, ils ont pris des richesses dans les maisons des Égyptiens. Pas qu'ils ont volé, non. Les Égyptiens eux-mêmes leur ont donné des richesses. Je déclare que cette onction te visite dans ta vie. Que ton voisin te bénisse sans même se rendre compte, mais il te bénit. Alléluia. Ouais, la Bible dit que les Égyptiens, qui selon l'histoire étaient des Africains, les Égyptiens ont pris des richesses qu'ils ont données aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec des grandes richesses. Donc voilà un peu un monsieur qui était esclave. Sa vie c'était faire les briques. Il vivait dans un village qui s'appelait Goshem. Ils fonctionnaient dans leur monde. C'était les derniers de la société, les plus pauvres. Dieu les visite, il leur promet une terre, il suscite un leader puissant, Moïse, qui avait les yeux spirituels pour voir, pour le conduire. Et Dieu leur donne des richesses. Peut-être que tu ne comprends pas, je le réexplique. Voilà un monsieur qui, pendant plusieurs années, n'avait même pas 1000 euros dans son compte. Et puis un jour, il se retrouve, il a 1 million d'euros. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un problème d'adaptation à la nouvelle vie. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas été préparé à utiliser cette richesse va te détruire. Donc ils se retrouvent dans leur poche, ils ont de l'or. Ils marchent dans Canaan, plutôt ils marchent dans le désert, mais ils ont de l'or. Ils ont beaucoup de richesses. Ils ont beaucoup de pierres précieuses. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Ce n'étaient pas des pauvres, non. Ils sont riches. Mais eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils ont cet or-là. Le leadership est une bénédiction. Un bon leadership est une bénédiction. Et un mauvais leadership est une malédiction. Si vous n'avez pas un bon leader dans votre nation, dans votre compagnie, dans votre équipe au travail, dans votre maison, vous n'irez nulle part. Et ma Bible dit qu'eux, ils avaient un leader, c'était Moïse. Le seul problème, c'est que pendant que Dieu était en train de parler à Moïse, parce que Moïse est parti sur la montagne et Dieu était en train de lui donner les décalogues, les 10 commandements, et était en train de lui parler de la vision du tabernacle. Le texte dit, le Seigneur lui dira, tu feras exactement ce que tu as vu ici. En d'autres termes, Dieu lui a montré le tabernacle qui est au ciel, qui n'est pas fait des mains d'homme. Il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'homme. Alléluia. Il dit, tu vas faire exactement comme tu as vu ici. Pendant qu'il est en train de recevoir la vision, la Bible dit que le peuple a commencé à s'ennuyer. Et le peuple est allé voir Aaron. Aaron, fais-nous un veau d'or. Le veau d'or en question, c'était tout simplement une réplique de veau qu'on était en train d'adorer en Égypte. Comme ils n'avaient pas de vision, ils ont pensé que la meilleure chose à faire, c'est de répliquer ce qu'ils ont déjà vu. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te créer pour faire exactement comme ton papa, ta maman, ta tante, ton grand frère. Non. Dieu t'a créé pour faire une nouvelle chose au travers de toi. Je n'ai pas entendu un vrai amen. J'ai dit que Dieu t'a choisi spécialement pour qu'au travers de toi, il puisse faire quelque chose de nouveau. Eux n'avaient pas cette révélation. Et parce qu'ils n'avaient pas cette révélation, ils ont pensé qu'il faut faire comme on avait vu là-bas. Et ils ont pris de l'or. Ils ont commencé à rassembler leur or. Et ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à danser autour du veau d'or. A dit, oh Israël, voilà celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que ce Moïse, depuis qu'il est parti, on ne sait même pas s'il reviendra. Alors que Moïse est en train de recevoir
la vision du tabernacle. Et pour construire le tabernacle, il aura besoin de cet or-là. Est-ce que vous me comprenez? Et ils ont la provision, mais ils n'ont pas la vision. Lui, il a la vision, mais il n'a pas la provision. Je déclare qu'il va y avoir un mariage entre ta vision et ta provision. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ne savent pas quoi en faire. Tu entends parler de ça, mais ça existe. Ça existe. J'en ai rencontré des gens qui m'ont dit, fais-nous un projet. Pour faire quoi? Mais un projet où on peut avoir de l'argent. Mais dans quel domaine? N'importe quel domaine où on peut avoir de l'argent. J'ai dit, mais vous êtes pauvres. Non, nous on a de l'argent, mais notre argent doit grandir. Parce que l'argent, aussi longtemps qu'il reste dans la banque, on paye des charges. Crée-nous quelque chose qui va faire tourner notre argent. Ils ont la provision, mais n'ont pas de vision. C'est pour ça que vous avez des compagnies qui vendent des projets. Et ils créent seulement des projets qu'ils vendent. Ils créent des visions qu'ils vendent. À ceux qui ont la provision, mais qui n'ont pas de vision. Ah, que Jésus-Christ te visite. Il y en a qui ont des visions, des bonnes idées, mais ils n'ont pas de provision. Ils n'ont pas d'argent. Tout est déjà prêt dans leur tête. Si cette vision vient de Dieu, je dis que l'ange de l'Éternel qui est attaché à la parole que Dieu prononce va amener la provision dans ta vie. Parce que chaque fois que Dieu parle, un ange exécute sa parole. La Bible dit dans Psaume 103, bénissez le Seigneur, vous ses anges, vous qui obéissez à la voix de sa parole. Si c'est Dieu qui t'a parlé, sache qu'il y a un ange qui a entendu quand Dieu est en train de te parler. Et cet ange va opérer pour que cette parole-là s'accomplisse. Car la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. La vision que Dieu va te donner, elle ne sera jamais selon ta poche. Ça veut dire que toi tu as 10 000 euros et puis tu dis que Dieu t'a donné une vision de 10 000 euros. Non, Dieu ne peut pas te donner une vision qui est liée à tes moyens. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas besoin de la foi pour le faire. Et si tu n'as pas besoin de la foi, quand tu vas accomplir cette vision, tu vas dire, oh, regardez mon veau d'or, regardez ce que j'ai fait. Tu ne diras pas, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Alléluia. Dieu doit te donner une vision grande. Une vision qui est en train de te challenge. Un projet qui est en train de c'est-à-dire, tu te demandes toi-même, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui aiment vivre et accomplir de grandes choses sur cette terre. Les gens qui ont fait de grandes choses, ils sont comme toi. Mais la différence entre toi et eux, c'est la vision. Un homme qui a une vision, il ne vit pas comme tout le monde. Si tu sais que tu seras un grand monsieur, une grande dame, tu ne peux pas poster n'importe quelle photo sur Internet. Si tu crois que tu seras quelqu'un de grand, tu ne peux pas écrire n'importe quoi. Parce qu'un jour, ces choses vont réclamer ta destinée. Si tu crois vraiment que tu seras grand, mais ne te marie pas n'importe comment. Parce que tu crois que Dieu a un avenir avec toi. Si tu crois vraiment que tu seras grand, mais n'étudie pas n'importe quoi. Parce que tu crois que tu as une vision que Dieu t'a donnée. Un homme qui a une vision est différent des autres. Les autres, ce sont des aveugles. Parce que quand tu n'as pas une vision, la vision dont je parle, ce n'est pas voir des images comme quand tu pries. Non. Être éclairé par une idée et un projet. Alléluia. Quand tu n'as pas une vision, tu es aveugle. Je vais aller plus loin. Même si tu ne veux pas reconnaître que tu es aveugle, tu es aveugle. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, quand le Seigneur parle à l'église de Laodicée, il dit, mais toi, tu penses que tu vois, mais nous au ciel ici, on voit que tu es aveugle. Comment c'est que tu es aveugle? On sait que tu es aveugle. Parce que depuis que tu marches, tu ne fais que te cogner. Parce que depuis que tu marches, tu ne fais que tâtonner. On voit que tu ne vois pas. Tu ne sais pas où tu pars. Quand tu n'as pas de vision, tu t'attends. Parce que tu dépends d'un bâton. C'est ce bâton-là qui te dit, là il y a quelqu'un, là il y a quelqu'un. Et si tu n'as pas de bâton, c'est encore grave. Parce que tu es aveugle. Alors Jésus dit ceci. Il dit, oh laissez-les. C'est comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Je peux avoir un frère ici. Je peux avoir quelqu'un. Même une soeur. Anyone. Viens ici. Je vais expliquer. Je dois expliquer quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un.
Viens, vite. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ok. Supposons que lui, notre frère, est aveugle. Il est aveugle, mais il veut se déplacer. La vie est un voyage. Il veut aller quelque part, mais il ne voit pas. Donc il a besoin d'être guidé. La condition du guide, c'est quoi? Le guide doit voir. Jésus dit que c'est comme un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Je ne sais pas si tu veux. Jésus nous donne un scénario où le leader est aveugle, les gens qui le suivent aussi sont des aveugles. Ma question est celle-ci. Si, tourne comme ça. Supposons qu'on est en train de marcher. Moi, je suis aveugle. Mon frère aussi est aveugle. Lui, il est le leader. Et je le suis. Mais normalement, s'il est aveugle, Jésus dit, les deux vont tomber dans un trou. Parce que le leader ne voit pas. Celui qui est derrière aussi ne voit pas. Ma question est celle-ci. Comment Dieu peut permettre à un leader aveugle de conduire un autre aveugle et le laisser dans cet état? Parce que, normalement, et c'est ma deuxième question, combien de temps ça doit prendre au deuxième aveugle que je suis pour comprendre que monsieur le premier aveugle, le leader ne voit pas? Parce que normalement, s'il est vraiment aveugle, il doit quand même ne pas être capable de me conduire bien. Donc, à la longue, je veux me retrouver en train de me cogner. Normalement, quand je me cogne, je dois être capable de dire, cher ami, arrête-toi un peu. Est-ce que tu vois? Parce que depuis que j'ai commencé à te suivre, tu peux partir. Alléluia. Parce que depuis que j'ai commencé à te suivre, on ne fait que se cogner. On ne fait que se cogner. Something is wrong. Quelque chose ne marche pas normalement. Oui, normalement, ton cerveau doit commencer à agir. Être aveugle ne veut pas dire être idiot. Nous, en Angleterre, on a eu un ministre de l'Intérieur, il s'appelait David Blunkett. Il était aveugle. Mais c'est l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur de l'histoire d'Angleterre. Il était aveugle. Et Tony Blair, dans son livre, il dit, quand nous tous on dormait, je savais que David Blunkett était en train de travailler parce que c'était un travailleur. Et un jour, il rassemble les Congolais et il leur demande, vous avez quel problème? Les Congolais disent, non, nous, tu ne donnes pas les papiers. Alors lui, le monsieur aveugle, il dit, mais c'est parce que quand je lis vos dossiers, ce n'est pas logique. Il est aveugle, mais il dit que quand je lis vos dossiers, ce n'est pas logique. Donc, alléluia. Ok, donc le premier aveugle, le leader aveugle, il ne voit pas. Ma question encore la troisième. Comment il a fait pour te convaincre que lui n'est pas comme toi? Parce qu'il est aveugle, toi aussi tu es aveugle. Mais maintenant, par quelle magie il a pu te convaincre que lui au moins il voit plus que toi et que toi tu dois le suivre? Alléluia. Est-ce que je peux progresser? Aïe. Jésus dit, laissez les pharisiens avec leurs gens s'embrouiller. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Les fidèles qui vont dans les synagogues sont des aveugles. Les leaders, les pharisiens eux-mêmes sont des aveugles. Les deux vont tomber dans un trou qu'on appelle l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation dans un couple, vous allez finir dans un trou. Parce que le monsieur ne voit pas, la femme aussi ne voit pas. Quand il n'y a pas de vision dans une église, vous allez finir dans un trou. Parce que les leaders ne voient pas, les fidèles aussi ne voient pas. C'est pour cela qu'il faut qu'à l'église il y ait l'onction prophétique. Il faut qu'il y ait des frères et des sœurs qui disent, pasteur, j'étais en train de prier et Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Quelqu'un dit alléluia. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est l'image de certains leaders même dans certains pays. Vous posez la question au président, quel est votre plan pour les 5 prochaines années dans votre nation? Et puis vous allez dans d'autres pays, vous dites, quel est votre plan pour les 5 prochaines années? Ils vous disent non, nous on a un plan qu'on appelle 2020 ou 2040, 2040. On a tout un plan pour comment on va arriver jusqu'à 2040. Et chaque année on fait des réunions pour faire le reassessment, l'évaluation et voir à quel niveau on est. Ah, tu vois, dis-moi dans quel pays tu vas aller vivre. Tu vas aller vivre là où le leader dit ça veut dire lui-même ne sait pas où il est en train d'emmener les gens. Oui, mais tu vas aller vivre là où on te dit, nous ici dans notre ville, la Louvière, voici notre projet pour les 5 prochaines années. Nous allons étendre cette école-là. Nous allons bâtir d'autres écoles là-bas. Nous allons avoir de nouveaux quartiers là-bas. Voici ce que nous serons dans 5 ans. Si tu veux être dans un endroit où il y aura la prospérité dans 5 ans, viens vivre au milieu de nous. Voilà là où toi tu veux vivre. Aïe.
Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Quel est le mari qu'il faut épouser? C'est lui à qui la jeune fille demande, dis-moi chérie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et puis il fait, bon, je veux voir. Hein. Oui, mais c'est lui qui dit, moi j'ai la ferme conviction que je vais être chef d'entreprise. Je serai spécialisé dans le domaine de l'alimentation. Et je fais des études, des recherches. Voilà ce que je dois faire. Voilà mon projet. Voilà mon plan. Voilà mon plan A, B, C, D, E, F. Voilà ce que je vais faire. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent, c'est des financements. Et je sais que mon Dieu pourvoira. Alléluia. Qui est-ce que toi tu vas aller épouser? Tu vas épouser les frères là qui parlent en langue, mais il n'a aucun projet pour sa vie. Et, non. La Bible dit que les aveugles qui suivent d'autres aveugles finiront dans un trou. Pourquoi? Parce qu'il y a des leaders qui sont aveugles à tel niveau qu'ils sont même aveugles par rapport à leur propre vie. Ça veut dire quand tu lui demandes, monsieur le leader, quel est ton plan pour ta propre vie dans les 5 ans, les 10 prochaines années? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et puis il dit, bon, tout va dépendre de comment le Seigneur va me conduire. Hein? Donc c'est que si tu donnes cette réponse, ça veut dire lui-même ne sait pas où est-ce qu'il est en train de partir. Et c'est toi, tu ne peux pas me dire, là où toi-même tu es en train de partir dans ta propre vie. Et tu ne peux pas me dire, là où tu es en train de partir dans ton organisation, pourquoi est-ce que moi je dois te suivre? Je ne te suivrai pas, sinon je deviendrai l'aveugle idiot qui est en train de suivre un autre aveugle qui est tout simplement rusé. L'aveugle idiot suit un aveugle rusé. Et l'aveugle rusé a fait croire à l'aveugle idiot que lui au moins il voit. Et l'aveugle idiot est tellement idiot que ça lui prend beaucoup d'années pour comprendre que celui que je suis en train de suivre dans notre parti politique, il n'a aucune vision. Pourquoi je peux continuer à le suivre 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après? L'aveugle idiot est tellement idiot que ça lui prend beaucoup de coups pour comprendre que le monsieur ne voit pas. Depuis que je le suis, on ne fait que tâtonner. On tâtonne à gauche, on tâtonne à droite. On tâtonne à gauche, on tâtonne à droite. Quand tu n'as aucune vision pour la vie de tes enfants, tu vas les inscrire dans n'importe quelle école. Tu ne seras jamais là pour faire les devoirs. Parce que tu n'as aucune vision. Ils existent mais ils ne vivent pas. Oh, je déclare la vie dans votre vie. Je déclare la vie dans votre vie familiale. Je déclare la vie dans votre vie financière. Je déclare la vie dans votre ministère. Je déclare la vie dans cette église. Oh, j'espère que tu entends ce que je suis en train de dire. La puissance d'une vie dirigée par une vision. Le monsieur prie, il dit, Seigneur, donne-moi une vision. Et le Seigneur répond, il lui dit, voici ce que je te dis. Ce que je te dis est une vision. Prends cette vision et écris la vision. Écris la vision. Toute vision que tu n'écris pas ressemble à un rêve d'adolescent, de jeunes garçons qui ne vont jamais s'accomplir. Écris la vision. Pourquoi tu dois écrire la vision? Parce que dans une organisation, il y a le visionnaire et puis il y a les coureurs de la vision. C'est-à-dire qu'ils doivent courir selon un plan qui a été tracé par le visionnaire. Et le visionnaire va leur donner un GPS. Il va leur donner un map. Il va leur donner un plan. Une feuille de route. Pour lui dire, quand tu vas sortir d'ici, tu prendras la gauche et puis tu vas aller à tel endroit. Là-bas, tu prendras telle chose. Et de là, tu vas aller à tel endroit. Comme Samuel est en train de parler à Saül. Il lui dit, en me quittant d'ici, voici, tu vas traverser la tombe de Rachel. Là-bas, tu vas rencontrer 2 personnes. Ils vont te donner du pain, tu les prendras. Quand tu vas les quitter, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Après cette époque-là, fais tout ce que tu voudras, car Dieu sera avec toi. Alléluia. La vision te permet de donner donc un plan. Et le plan doit être expliqué. Oh, souvent le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de vision. La vision est là, mais les gens ne comprennent pas. Même Jésus, ça a pris beaucoup d'années aux disciples pour comprendre. Vous imaginez Jésus, il veut être enlevé. Et puis Pierre dit, papa, j'ai une question. Une question. Vous savez, quand on était petit à l'école au Congo, on faisait comme ça avec le doigt. Et puis au temps du Mobutu, là, on disait, moi citoyen. Donc Pierre dit, moi citoyen. J'ai une question. Et le Seigneur dit, c'est quoi ta question? Il dit, dans Actes chapitre 1, il dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Ah, cher ami, j'ai parlé longtemps du royaume de Dieu à venir. J'ai dit que je vais partir, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il dit, mais est-ce que c'est maintenant? Donc 3 ans et demi après, il n'a pas encore compris l'agenda prophétique de Dieu concernant l'établissement du royaume de Dieu, le règne de 1000 ans. Donc lui dit, est-ce que c'est maintenant que le règne de 1000 ans va commencer? Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de communiquer la vision, mais c'est le travail du visionnaire de communiquer la vision. Communiquer la vision, répéter la vision, écrire la vision, explique la vision, explique aujourd'hui, explique demain, explique aujourd'hui, explique demain. Alléluia.
Un homme qui vit selon sa vision. Quand tu appelles sa femme, la femme de cet homme-là va te répéter la vision de cet homme. Il va dire oui, parce que papa avait dit que ça va être comme ceci, comme cela. Parce qu'elle a avalé la vision. La vision doit être expliquée. La vision doit être communiquée. La vision doit être comprise dans des termes simples. Écris la vision de telle sorte que les gens qui vont lire comprennent la vision. Car cette vision-là, elle s'accomplira. Cette vision-là, à un temps donné, elle s'accomplira. Mais pour qu'elle s'accomplisse, tu dois communiquer la vision. Quand Moïse est descendu de la montagne, il a communiqué la vision. Il a rassemblé des jeunes gens. Comme Bethléem qui était intelligent. La Bible dit l'Esprit de Dieu était sur lui pour lui donner l'intelligence. Il a rassemblé des gens. Il dit voici ce que j'ai reçu. J'ai reçu qu'on doit construire un tabernacle. Ce tabernacle-là dans ce monde il n'existait pas. Mais voici comment je l'ai vu. Et puis il a expliqué la vision. Et ils ont dit papa, est-ce que tu étais donc quand tu avais vu la colonne, le lieu très saint était comment? Et puis il a expliqué la vision. Quelle était la distance exacte selon toi du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint? Il a expliqué la vision. Et ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. Ce sont d'autres personnes qui ont construit le tabernacle. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Si tu as une entreprise qui a 50 personnes, 1000 personnes, c'est pas toi qui fais tout le travail. C'est eux qui travaillent. Mais ils ne travaillent pas selon leur agenda. Ils travaillent selon ton agenda. C'est toi qui décides quand est-ce qu'ils peuvent aller en vacances. C'est toi qui décides combien tu vas les payer parce qu'ils travaillent selon une vision. Si tu vas à l'interview pour obtenir un travail, qu'est-ce qu'on fait? On veut seulement voir si tes aptitudes se marient avec la vision de la compagnie. Alléluia. Tu ne vas pas venir dans la compagnie pour faire ce que toi tu as envie de faire. Tu vas venir dans la compagnie pour faire ce que le propriétaire de la compagnie veut qu'on fasse. Tu vas travailler selon son modèle. Ah, la vision. Jésus-Christ a dit nous devons coloniser la terre, emmener le royaume de Dieu. Et il nous a communiqué la vision. Toutes les paraboles que Jésus donnait, il nous communiquait la vision. Il nous communiquait la vision. Maintenant, quand tu as la vision, ta vie devient facile. Ta vie devient facile et étrange. On va prier tout à l'heure. Ta vie devient facile, mais ta vie aussi devient étrange. Un homme ou une femme qui a la vision, il pose des actes que les autres ne comprennent pas. Parce qu'il est sur une tour et il voit les choses en avance. Un homme et une femme de vision ne vit pas comme tout le monde. Parce qu'il a l'avance par rapport aux autres. Il a ce qu'on appelle advanced knowledge, une information d'avance. Et il est en train de prendre des positions par rapport à des choses que toi tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Quand tu as une vision pour ton enfant, même si ton enfant ne comprend pas pourquoi tu l'as mis dans l'école où tu l'as mis, toi tu sais pourquoi tu l'as mis là. C'est par rapport à une vision. Alléluia. Et Dieu aussi a une vision pour toi. Parce que mon Dieu n'est pas aveugle. Ce sont les idoles qui sont des aveugles. Notre Seigneur voit. Notre Dieu parle. Dieu a une vision pour toi. Et voilà pourquoi tous les jours, il t'envoie la parole pour te réexpliquer la vision de ta vie. Je suis venu comme un prophète de Dieu pour déclencher en toi la soif de mener une vie dirigée par la vision. Oh, arrête de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas condamné à faire comme tout le monde. Un homme de vision doit avoir un esprit fort pour accepter d'être différent des autres, au point d'être traité comme un homme étrange, pour ne pas dire étranger. Parce que lui, il voit les choses que les autres ne voient pas. Lui, il a une avance que les autres n'ont pas. Ce sont les hommes qui ont la vision qui conduisent les autres. Tu ne peux pas être un leader qui n'a pas de vision. Personne ne te suivra parce qu'à un moment donné, les gens, Dieu va les visiter. Il va visiter leur cerveau. Ils se rendront compte que tu ne vas nulle part. Comme on dit en très bon français, tu navigues à vue. Tu pars comme ça, selon le vent, tu suis le vent. Ton bateau n'a pas de direction. Alléluia. Je suis venu de la part du Saint-Esprit depuis Londres pour te communiquer cette pensée de la part de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, il y a des choses qu'il a préparées pour toi, mais que tu n'es pas en train d'expérimenter. Parce que tu as décidé de mener la vie que tu es en train de mener. Mais la vie que tu es en train de mener n'est pas la vie que lui veut que tu mènes. Dieu peut t'emmener plus loin que ce que toi tu penses. Tu vois, tes ambitions vont te donner un salaire, mais la vision va te donner la prospérité. J'ai dit la vision va te donner la prospérité. Parce que quand la provision va venir, la provision ne viendra jamais de toi. La provision viendra des autres personnes qui elles se retrouvent dans ta vision. Parce que quand un homme se retrouve dans ta vision, il va venir te soutenir. Il ne
ne te soutient pas toi l'individu, il soutient ta vision. En fait, il ne soutient pas seulement la vision, il se soutient aussi lui-même parce qu'il voit son intérêt dans ta vision. Alléluia, je vais continuer. Donc il y a des fois comme un mariage et une interdépendance des visions. Les gens croient que quand ils ont leur vision, les autres personnes n'ont pas aussi le droit d'avoir des visions. Et on a aussi qui croient que parce qu'ils ont leur vision est la seule vision et que les autres visions n'ont pas de valeur. Non, non frère, non. Joseph a eu un rêve. Dans son rêve, il a vu 2 fois que Dieu lui donnait la supériorité. Il a vu des gerbes de blé se prosterner devant sa gerbe. Il a vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Dieu lui montrait comment il allait les lever. Mais vous savez quoi? Ça a pris des années. Ça a pris des problèmes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu l'a caché en prison. Oui, pour moi, la prison là, c'était Dieu qui l'avait caché. Mets-toi là-bas. Et tous les jours dans sa vie, quand il se réveillait dans la prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps dans la cour de la prison et puis il faisait rien. Il faisait rien. En réalité, Dieu était tout simplement en train de le préparer. Le préparer à quoi? Jusqu'à ce que la saison de la manifestation d'une autre vision arrive. Pour que sa vision puisse s'accomplir, il a fallu que le pharaon aussi puisse avoir une vision. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme qui était roi a fait un songe. Il s'est réveillé la nuit. Et puis il s'est rendormi, il a refait un autre songe. Donc il avait fait 2 songes de Joseph, mais il fallait 2 autres songes de Pharaon pour que le songe de Joseph puisse s'accomplir. Finalement, Joseph avait même oublié son songe à lui. Et puis il a accepté le job qu'on lui a donné. Il est entré dans la vision du Pharaon. Il dit, je vais t'aider à gérer. Et en aidant le pharaon à gérer, sa vision à lui s'est accomplie. Alléluia! Mais au moins, il avait lui aussi quand même une vision. Si dans ton cœur, tu n'as pas une vision par rapport à un certain département de l'église, ça sert à quoi qu'on te demande de le diriger? Parce que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas en faire. Alléluia! Mais si tu as une vision, tu as quand même une idée que le Saint-Esprit a imprimée dans ton cœur. Alors, on va te demander, est-ce que ta vision marie la vision de l'église? Oui, on te donne la chance. Quelqu'un dit, amène avec moi. Mais si tu n'as pas de vision, tu es en train de nous prendre de l'espace pour rien. Tu nous pourris le temps. Tu es en train de nous faire perdre de l'énergie parce que tu es un aveugle que lui-même ne sait pas où est-ce qu'il est en train de partir. Il est appelé à ne conduire personne parce que personne n'est censé suivre un autre aveugle. Maintenant, si tu es aveugle, peut-être qu'en parlant quand j'ai commencé à parler de l'aveugle, tu as réalisé que tu es aveugle. Tu as réalisé que tu vivotes, tu existes, mais tu ne vis pas. Tu as peut-être réalisé que tu n'as même pas encore compris le but de Dieu dans ta vie. Ou peut-être que tu as compris que ce message, c'est comme une question que Dieu est en train de poser à Adam. Quand Dieu est venu visiter Adam, il a posé seulement une seule question. Adam, où es-tu? Peut-être que ce message, c'est ça pour toi. Le Saint-Esprit m'envoie seulement pour te dire, par rapport à la vision que Dieu t'avait donnée, où es-tu? Fais l'évaluation. Peut-être que tu sens dans ton cœur que Dieu veut faire quelque chose de plus grand, mais tu n'es pas en train de l'expérimenter. Il y a une réponse pour ça. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que lui, il voit. Lui, il sait où se trouvent les dangers. Seule une vie conduite par le Saint-Esprit va t'épargner la vie d'un aveugle. Seule une vie conduite par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit n'est jamais surpris par un événement. Ah non, on va prier tout à l'heure. Écoute-moi, regarde-moi. Ton cerveau, là, ton petit cerveau que tu aimes tant, ne peut pas faire une projection de tout ce qui peut arriver dans ta vie. Jamais. Mais le Saint-Esprit. Et de fois comme un aveugle, tu veux prendre la gauche. Mais le Saint-Esprit sait que si tu prends la gauche, même si toi, on t'a donné des nouvelles qu'à gauche, là-bas, ça marche. Lui, il sait que si tu vas là-bas, tu seras détruit et il t'emmène vers la droite. Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, quand tu seras vieux, tu étendras les bras. On te mettra la ceinture et un autre t'emmènera où tu ne voudras pas partir. Parce que ce ne sera plus ta vision en toi qui va compter. C'est la vision de l'autre qui va compter. Cet autre-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Une histoire vraie. Un jour,
Et c'est de là que vient l'expression Quo vadis. L'apôtre Pierre est à l'entrée de Rome. C'est ce que la tradition raconte. Et puis il est en train de prier. Il doute s'il doit vraiment entrer dans Rome. Il pense aller dans d'autres villes. Alors il prie en disant Quo vadis. Que veux-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, entre dans Rome. Et là, tu me glorifieras. Et c'est en entrant dans Rome qu'il a été crucifié. Tu arriveras à cette dimension de la vie où ce n'est plus ta chair là, ton moi, qui est important, mais c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu connaît avec exactitude où se trouve le vert pâturage que tu es en train de chercher. Mais il peut te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu penses que ta vie va s'arrêter là. Ma vie va s'arrêter ici. Non, le problème te fait croire qu'il ne partira jamais. Mais tout problème a une date d'expiration. Tout problème est temporaire. Suis seulement le Saint-Esprit. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Vous savez, il y a des saisons dans la vie où tu sens que la seule chose qui te reste, c'est Dieu. C'est Dieu. Et puis il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu. Accroche-toi à Dieu. La vie de l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est la vie qui manque à beaucoup de ceux qui sont en train d'échouer. Parce que des fois, il y a des choses que tu fais. Et puis après, quand tu rentres dans ta chambre pour prier, le Saint-Esprit te dit, c'était pas bien ce que tu avais fait. Parce que le Saint-Esprit réprimande. Le Saint-Esprit te dira, non, ça ne va pas t'aider là où moi je vais t'emmener. Suis-moi. Prends le volant, donne-moi le volant, mets-toi à côté, même si tu es un bon chauffeur. Je ne sais pas si tu sais comment c'est difficile d'être chauffeur et d'être dans la place de passager pendant qu'un autre est en train de conduire. En tout cas, moi, je souffre de ça. Je préfère être derrière. Tout à l'heure, quand on venait, je ne faisais qu'appuyer sur le frein. Et pourtant, je n'étais pas au volant, mais c'est comme ça. Parce que tu te dis, mais peut-être qu'il conduit mal. Mais il ne conduit pas mal. Tu dois arriver à cette dimension où tu dis, Saint-Esprit, prends le volant. Je ne vais pas continuer à presser, à appuyer les freins. Ok, emmène-moi là où toi tu veux m'amener. C'est une prière sincère que beaucoup de gens n'ont pas encore faite. Les gens disent seulement Saint-Esprit, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Oui, mais si je te donne la puissance, est-ce que tu feras ce que moi je veux que tu fasses? Si je te donne les dons que tu es en train de demander, est-ce que tu iras là où moi je veux que tu ailles? Si je te donne le don de miracle que tu es en train de demander, est-ce que toi, tu vas aller exactement où moi je voudrais que tu ailles? Si je te donne l'onction que tu es en train de rechercher, est-ce que tu m'autorises à entrer en toi, à faire de toi ce que moi je veux que tu deviennes? C'est là que les prières des gens changent. Parce qu'on veut utiliser Dieu. L'être humain est tellement manipulateur qu'il est habitué à manipuler même Dieu. Et tout à l'heure, on va prier. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ce message du prophète. Et je te demande une seule chose. Permets à ce que ton Saint-Esprit me conduise dans la vérité. J'ai beaucoup de projets pour ma vie, mais j'ai compris que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Seigneur, je ne vois pas bien. Donne-moi la vision. Si ta prière est sincère, je répète, si ta prière est sincère, tu vas ressentir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Parce que Jésus a dit, je vais répandre de mon esprit sur toute chair, alors vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Et même les vieils hommes, ils auront des songes comme le pharaon. Ils auront des songes. Ils auront la révélation de ce qui va venir après. Il te faut une vision pour tes affaires. Il te faut une vision pour ton business, pour ton ministère. Il te faut une vision. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à perdre autant d'argent, autant d'énergie dans des investissements qui ne produisent pas. Tu ne peux pas continuer toujours à me dire non, c'était seulement une expérience. Mais ça fait longtemps que tu fais toujours les mêmes expériences. Quelque chose ne marche pas. Il dit, Saint-Esprit, conduis-moi cette fois-ci. Dirige-moi vers ce que je dois faire. Et tu sais quoi? Le Saint-Esprit va te visiter. Sa présence va descendre sur toi. En sortant de ces lieux, quand tu vas même être en train de marcher, tu vas ressentir la présence du Saint-Esprit autour de toi. La présence de l'Esprit marchera avec toi. Et des fois, quand tu voudras faire des choses, l'Esprit de Dieu te dira, ça, il ne faut pas faire.
C'est comme des fois quand tu vas aller voir quelqu'un et puis tu arrives, tu ne le trouves pas. Et puis tu sens dans ton cœur que je sentais une lourdeur. Je sentais que je n'allais pas le trouver. C'est le Saint-Esprit qui te disait, ne pars pas, il ne sera pas là. Mais tu n'as pas voulu l'écouter, tu as préféré démarrer ton véhicule, tu as perdu du temps, tu as perdu du carburant, tu as perdu de l'argent, tu es arrivé là-bas, il n'est pas là. Si seulement tu pouvais suivre le Saint-Esprit. Si seulement tu pouvais suivre le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, je vais aussi prier contre un esprit sur ta vie, aussi simple que ça peut paraître. Mais l'être humain a cet orgueil, cet entêtement qui fait que malgré les prophéties, malgré les révélations, malgré tout ce que Dieu lui dit pour lui épargner le danger, l'être humain s'entête. Je vais prier que cet entêtement quitte ta vie et que tu reçoives la flexibilité de Dieu. Tu ne vas pas mourir parce que tu as été flexible avec Dieu. Tu ne vas pas cesser d'exister parce que tu as été seulement flexible avec Dieu. Et je veux que tu apprennes cette chose-là que les enfants ont, mais que nous souvent on n'a pas quand on marche avec Dieu. Cette rapidité à obéir. Quand le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu sens comme une lourdeur dans ton cœur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. J'aime bien l'expression fardeau. J'ai un fardeau, j'ai un fardeau. Ça pèse. Et dès le moment où tu le fais, tu sens ouf. Il y avait une dame dernièrement au Canada où j'avais prêché, une haïtienne. Le message l'avait tellement bénie. Elle venait d'une autre église par rapport à l'église où j'avais prêché. Et elle a cherché mon numéro de téléphone pendant que j'étais à Montréal. Elle appelle, elle dit, prophète, moi je veux te faire une offrande. Je lui dis, mais moi, si tu veux faire une offrande, tu vas sur mon site internet, patrickjemé.org. Tu vas cliquer là-bas, il s'est écrit donner, faire un don. Tu cliques et puis tu fais le don. Elle dit, ok, merci, merci. Et elle me rappelle après. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ça ne marche pas. J'ai essayé, mais ça ne marche. Je dis, ça ne marche pas. Comment les gens l'utilisent? Je dis, bon, on le fait ensemble. Et puis ça ne marche pas. Elle dit, ok, je vais essayer encore. Et puis elle appelle les gens de la compagnie de PayPal. Elle dit, mais quelque chose ne marche pas. J'essaie de payer de l'argent pour un homme de Dieu, mais ça ne marche pas. Ces gens-là disent, mais apparemment, il n'y a pas de problème. Ils essayent ensemble. Finalement, on dit, bon, tu dois appeler la compagnie de ta carte de crédit. Donc ça devient long. Est-ce que vous comprenez? Ça devient long, cette histoire de données. Et puis elle me rappelle. Elle dit, bon, là maintenant, on me dit que je dois payer la compagnie qui fait la campagne de visa. Là, je dois appeler. Je dis, mais waouh, elle est vraiment déterminée, cette dame. Elle dit, ok, appelle. Et puis elle appelle, elle me met en conférence, j'entends leur conversation. Et finalement, le gars a dit, bon, il y avait comme une interdiction sur ta carte. On va le faire ensemble. Et moi, je suis la conversation. Et cette femme, elle fait une offrande équivalente en Angleterre à 500 livres. Ça fait quoi? 700 €, quelque chose comme ça. Quand elle fait son offrande, quand le monsieur dit, ok, c'est approuvé, et que le gars de PayPal qui était sur le téléphone dit, c'est transféré, j'entends cette femme exactement dire, ouf, merci Jésus. J'ai fait ce que tu m'avais dit de faire. Elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, waouh, cette dame, elle attend un miracle. Et puis je dis, sorry, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle dit, prophète, j'avais prêché sur les anges et la destinée. Elle dit, je veux que cette fois-ci ça marche. J'ai dit, cette fois-ci quoi? Elle dit, non, j'ai eu trop de fiançailles qui n'ont pas marché. Je veux vraiment me marier. Je dis, ah, ok. Je ne te dis pas que j'ai vu. Je ne te dis pas que j'ai entendu. Mais je sais que Jésus de Nazareth honore la foi des hommes. Et parce que tu as fait ça, parce que tu crois, parce que tu t'es déterminé, tu as dit que Jésus t'a dit de faire cette offrande et tu auras ton miracle. Reçois le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Reçois le miracle. Je t'annonce qu'elle est en train de se marier la semaine prochaine. Je t'annonce qu'elle est en train de se marier la semaine prochaine. Jésus-Christ a fait un miracle pour elle. Est-ce que tu peux dire amen? Ça, c'est les amens de jalousie. Il fallait dire un bon amen. Tu es jaloux de moi parce qu'on m'a fait une offrande? Acclame le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, en marchant avec toi, il va commencer de temps en temps à te donner des fardeaux. À te dire, tu dois commencer cette compagnie-là maintenant. Il va commencer à t'orienter. Qui veut cette ville avec le Saint-Esprit? Souvent, les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent un prophète. Les gens veulent qu'un prophète lui dise, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. C'est pour cela qu'on vous escroque.
Si je suis un escroc, je vais te dire, bon, moi je te dirai tout ce qu'il faut faire dans ta vie. Mais non, aucun homme de Dieu ne peut remplacer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que tu as soif de cette présence du Saint-Esprit? Oh, tenons-nous debout, nous allons prier. Tenons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Baba. Oh, alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une soeur qui sent comme une fraîcheur sur son corps. Élève les mains, ferme les yeux. Baba. Merci Jésus. Mandoro baba babande. Ribo baba sakara babande. Saint-Esprit de Dieu, j'ai parlé de toi. J'ai parlé sur comment tu peux nous